Salam, salam, outside. Dans le livre, il faut commencer. Man. Outside, outside. Yeah. I'm outside, outside. We coming like leads and bringing that grease. I slide on top corner, then slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Manchester United s'en sort 3-2 aujourd'hui sur le terrain de Brighton. À un moment donné, il n'y a rien à dire. Manchester United, ils ont eu de la chance. Ils ont eu de la chance. Le match face à Brighton aujourd'hui, nous tous on l'a vu. Ce match-là, si on le joue 10 fois, United doit le perdre 9 fois. Brighton, c'est une force de frappe cette saison en Première Ligue. C'est une petite équipe, mais c'est une équipe qui joue au football. C'est une équipe qui n'a pas peur de se porter vers l'avant avec des joueurs extraordinaires. Le latéral droit, là, Tariq Lamptey, sincèrement, je cherche encore. Je ne pense pas qu'aujourd'hui en Angleterre, et j'ai même envie à un moment donné de m'enflammer, je dis bien de m'enflammer, peut-être même d'inclure les Trent à l'intérieur. Je pense que ce boy-là peut à un moment donné, très bientôt, il va pouvoir s'asseoir, je dis bien, à la table des Trent Alexander-Arnold, des Kyle Walker, des Kieran Trippier, parce que ce petit-là, je dis bien, c'est world class, c'est un top player, il n'a aucun problème. Offensivement parlant, il est dangereux, défensivement parlant, il est toujours présent, il amène un danger qui est permanent, il n'a pas peur de se projeter, d'être dans la surface de réparation. Donc du coup, aujourd'hui, sur le côté droit, il y avait un match-up entre Lamptey et Luke Shaw. Lamptey a bouffé Luke Shaw. Donc du coup, tu regardes tous les match-ups dans le match et tu te dis, mais attends, United, comment ils ont fait pour s'en sortir? Parce que Paul Pogba au milieu de terrain, il a été pas bon. Il n'a pas été bon. Encore une fois, ça fait 2 matchs d'affilée que Pogba n'est pas bon. À un moment donné, je pense qu'il a guéri du corona. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Paul Pogba, on s'attend à des top performances de sa part. On s'attend à un Paul Pogba qui soit capable, je dis bien, de faire le lien entre la défense et l'attaque. Un Paul Pogba qui soit capable, je dis bien, de nous bluffer à travers ses transversales, à travers son jeu de pied, à travers son intelligence de jeu. Aujourd'hui, Paul Pogba, c'est le néant. Sincèrement, il n'est pas intéressant, c'est dommage. Je regarde Ole Gunnar Solskjaer et là encore, je m'inquiète parce que je me dis, le mercato de Manchester United n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Donny Van de Beek, ok, il n'y a aucun problème, mais à un moment donné, je me pose des questions en me disant, ok, vous avez acheté Van de Beek, c'est la seule recrue que vous avez. C'est un boy qui peut amener un plus dans cette équipe-là, mais le boy ne joue pas. Il est sur le banc. Je me dis, ok, premier match, je suis d'accord, mais deuxième match, pourquoi il ne joue pas? Pourquoi tu ne le lances pas? Pourquoi Van de Beek n'est pas sur le terrain? Moi, sincèrement, il y a des choses que je ne peux pas capter. Lindelof, qu'est-ce qu'il fait sur le terrain? En toute honnêteté, Bailly, il est sur le banc. Bailly est de retour en santé, mais lance Bailly à un moment donné. Bailly, ça suffit. Peut-être qu'il va plus se blesser. Il est temps que Bailly soit dans la, comment ça s'appelle, dans la continuité. Donc aujourd'hui, il y a tant de choses au niveau de Manchester United que je ne comprends pas. Et Ole Gunnar Solskjaer m'inquiète. Parce que Ole Gunnar Solskjaer, je l'ai dit ici plusieurs fois, sur un banc de touche, j'ai l'impression que le gars n'a pas la prestance qu'il faut. Quand j'entends Ole à la fin du match, tu as l'impression qu'il est soulagé. J'espère qu'il fait semblant. J'espère qu'il fait semblant. J'ose croire qu'il fait semblant. Je prie Dieu qu'il fait semblant. Parce que le Ole Gunnar Solskjaer que j'ai vu en conférence de presse, si c'est le même Ole Gunnar Solskjaer qui est allé dans les vestiaires, Manchester United est perdu. Ils sont perdus cette saison. Si c'est Ole Gunnar Solskjaer là qu'on a vu en conférence de presse qui est venu nous raconter après le match en nous disant ouf, on a eu de la chance, on a échappé, Dieu merci, ils ont été très forts, etc. Si c'est ce Ole là qui a ce discours là dans le vestiaire avec les joueurs, je m'inquiète parce qu'à un moment donné, j'espère qu'il va péter des câbles. J'espère que Ole Gunnar Solskjaer est en train de protéger ses joueurs devant la presse parce qu'on est en début de saison. T'as pas envie de les attaquer trop. Nous on peut les attaquer de l'extérieur comment on veut, mais lui en tant que coach, il doit protéger les Pogba, il doit les mettre en confiance. Donc j'ose croire qu'il vient nous raconter des bobards, mais qu'en réalité, il a pété un câble devant les boys. Parce que la performance de Manchester United aujourd'hui, victoire ou pas, elle a été nulle. S'il y a 3 joueurs de Manchester United qui sont sortis du lot, on devrait commencer par David De Gea. David De Gea, aujourd'hui, dans les buts, non seulement il a eu de la baraka, parce que le gars, c'est pas possible. Brighton, il touche 5 fois le poteau. Comme je dis, 5 fois le poteau. Et c'est pas des frappes de 40 mètres, c'est des frappes de 10 mètres, 20 mètres. Tu comprends pas. Le ballon doit rentrer. Le ballon doit rentrer. Tout le monde est d'accord que le ballon doit rentrer. Mais bizarrement, le ballon ne rentre pas. Franchement, soyons très sérieux. J'ai pas compris. J'ai pas compris. En toute honnêteté, je me suis dit, mais De Gea, c'est quel genre de baraka que tu as? Et De
Gea s'en est sorti aujourd'hui. En toute honnêteté, De Gea, j'ai l'impression que Dean Anderson sur le banc, ça lui met de la pression. Et là, De Gea, il est en train de performer. Au milieu de terrain, Bruno Fernandes, il m'a plu. Parce que la passe en profondeur qu'il a faite pour Marcus Rashford est juste extraordinaire. La passe, elle est extraordinaire. La finition de Rashford, j'en parle même pas. Bruno Fernandes continue sur sa lancée comme la saison passée. Et Marcus Rashford, il a une lucidité qui continue, je dis bien, à évoluer d'une manière extraordinaire. Parce que Rashford, la lucidité qu'il a sur le but, waouh! S'il vous plaît, allez voir le but là encore. Rashford, il cale le ballon, il fait crochet, il laisse le défenseur et toute sa descendance. Ah! Top but. En Angleterre, la VAR doit se gérer, la VAR doit faire un effort parce qu'aujourd'hui, Manchester United, ils ont marqué un but après la fin du match. Après la fin du match, c'est-à-dire que l'arbitre a sifflé, coup de sifflet final, 3 sifflets. Il a fait pip, 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 tout est fini, c'est terminé, etc. Rentré au vestiaire, Maguire est en train de se plaindre. Effectivement, il y avait main. Sauf qu'à un moment donné, je me pose des questions sur les limites de la VAR. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a une faute à la 45e minute, qu'on part à la mi-temps, mais qu'à la mi-temps, on se rend compte qu'il y a faute, quand on revient en début de deuxième mi-temps, est-ce qu'on siffle penalty? Je sais pas, je me pose des questions. Parce que United aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ils ont gagné 3-2. Mais le 3 là, c'est un but qui est rentré après la fin du match. C'est-à-dire que l'arbitre, moi j'ai même pas compris. L'arbitre, quand il a décidé de siffler la fin du match et qu'il est allé sur le moniteur et qu'il est revenu et qu'il a dit que finalement, à ce moment-là, ok, il n'y a pas de problème, il y a penalty, mais donne-leur du temps additionnel parce que je suis désolé, ce temps-là en tant que tel où tu es allé sur le moniteur, c'est un temps que tu as rajouté. Donc c'est un temps additionnel. J'ai pas compris la logique. Franchement, moi je suis fatigué. Je comprends pas. United aujourd'hui, j'ai dit, j'avais Yahouya. Chelsea s'en sort 3-3 face à West Brom et Chelsea peut avoir des regrets aujourd'hui parce que Chelsea doit gagner le match face à West Bromwich. Je suis désolé. West Bromwich en première ligue cette saison, ils ont joué 2 matchs, ils ont encaissé 8 buts. West Brom, c'est pas une équipe qui est bonne défensivement. Ils ont beau mettre 5, 6, 7 défenseurs. West Brom, c'est une équipe qui est prenable. La preuve aujourd'hui, tu regardes le match entre Chelsea et West Bromwich et tu te dis que techniquement parlant, tactiquement parlant, si les boys ils se gèrent, c'est 2-0 pour Chelsea. Tapine de Abraham du pied gauche, frappe de Timo Werner sur la transversale. Je suis désolé. Le problème, il est simple. C'est que Frank Lampard s'est mis une épine dans les pieds, s'est tiré une balle dans les pieds. Appelez ça comme vous voulez. Frank Lampard a foutu le bordel à la minute où Frank Lampard a décidé de mettre Thiago Silva capitaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir nous respecter. Thiago Silva, il est capitaine de quoi? Il est capitaine de quoi? Thiago Silva ne peut être capitaine qu'au Paris Saint-Germain. Franchement, il n'y a qu'au PSG où on donne des statuts à des joueurs qui ne le méritent pas. Aujourd'hui, je suis désolé. Thiago Silva, on lui a enlevé son capitanat au Brésil. C'était pas du n'importe quoi. Thiago Silva, c'est pas un leader. C'est pas un leader. Jamais en 100 ans, Thiago Silva est un leader. Il peut avoir 36 ans. Il peut être plus âgé que moi. Il peut avoir l'âge de qui vous voulez. Je m'en fous. Thiago Silva n'est pas un leader. Aujourd'hui, un leader, c'est quelqu'un qui est capable de motiver ses troupes, capable de les amener à faire beaucoup plus, capable de les amener à être concentrés. Aujourd'hui, Thiago Silva, c'est pas parce qu'à un moment donné, je vais vous contextualiser l'affaire. Chelsea, aujourd'hui, ils ont fait 3-3 face à West Brom. Cette semaine, il y a quelques jours, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions à savoir pourquoi le boy Christensen il a joué alors qu'il a pris un carton rouge face à Sadio Mané. En Angleterre, la suspension, tu la purges dès le prochain match. Le prochain match de Chelsea, c'était en Cup face à Barnsley cette semaine. J'ai regardé le match. J'ai pas fait de résumé ni de débrief parce qu'il n'y avait pas de débrief à faire. Ils ont gagné 6-0. Kai Havertz a mis là-bas un triplé, son premier triplé de sa carrière et tout. Il n'y a aucun problème. Thiago Silva a joué 60 minutes. Thiago Silva, on l'a vu, on savait que physiquement, il n'était pas prêt. Comment est-ce que 3 jours plus tard, Frank Lampard peut décider de venir en première ligue, la première ligue, le championnat le plus compliqué, nous tous on le sait, le plus compétitif, et lancer Thiago Silva comme ça face à West Bromwich Albion? Je dis bien aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Frank Lampard a fait preuve d'arrogance. Il n'a pas respecté West Brom, il a sous-estimé West Brom. Son dispositif tactique dès le début du match, il n'était pas bon. Il a oublié que le coach de West Brom, c'est Slaven Bilic. C'est Slaven Bilic, le croate. Celui qui a coaché Dimitri Payet, les West Ham, les Bandits, c'est lui, Slaven Bilic, un mec qui connaît plus la première ligue que lui, en tout cas en tant que coach. Aujourd'hui, c'est ça qu'il a oublié Frank Lampard, parce que je ne le comprends pas. Comment tu peux venir, je dis bien, dans un dispositif tactique, j'ai envie de dire, c'est un...
c'est un genre de 4-2-4. C'est un genre de 4-2-4 plus ou moins parce que on va être très sérieux. Devant, dans l'animation offensive, ils étaient presque 4 attaquants. Ils étaient presque 4 attaquants, que tu le veuilles ou non. Mason Mount n'a jamais défendu dans le match. À un moment donné, en première mi-temps, du moins, il n'a pas défendu. Kai Havertz, il ne défendait pas. Abraham ne défendait pas. Werner ne défendait pas. Maintenant, qu'il y en ait qui soient sur l'aile ou quoi que ce soit, qu'ils permutent, c'est leur problème. Qu'on le veuille ou non, ils ont joué plus ou moins dans un genre de 4-2-4, j'ai pas compris. Et ce 4-2-4 là m'a rendu fou après le premier but de West Brom, quand je me suis rendu compte qu'en réalité, Marcos Alonso, lui, il avait décidé d'être là-bas un vacancier sur le côté et qu'il avait décidé de ne rien foutre aujourd'hui. La preuve, il est sorti à la 45e minute. James, de l'autre côté, il est capable de faire des bons centres, mais défensivement parlant, tu sens que le boy, il n'est pas encore très serein, il est encore très jeune. Donc du coup, tu te rends compte que son 4-2-4, genre, ou appelez ça comme vous voulez, 4-2-1-3 ou je sais pas quoi, s'est transformé en 2-4-4. Parce qu'en réalité, sur tous les buts de West Brom, ou presque en tout cas, tu te poses des questions, tu te rends compte que finalement, il n'y a que les deux centraux qui sont tout seuls. Et dans les deux centraux-là, tu as Christensen qui a été pourri la semaine passée face à Liverpool, qui prend un carton rouge après un tacle de demi de mêlée sur Sadio Mané, et tu as Thiago Silva que tu mets capitaine. Je comprends pas. Je suis désolé. Frank Lampard aujourd'hui, il s'est tué tout seul. Il s'est tué tout seul. J'étais pour le recrutement de Thiago Silva dans une défense à 3. Je me disais, Thiago Silva dans une défense à 3 avec Chelsea, ça va être intéressant, il va être bien, il va ramener un peu d'intelligence tactique, peut-être qu'il va ramener quelque chose et tout. Mais aujourd'hui, Thiago Silva, défense à 2, sincèrement, c'est suicidaire. Donc, du coup, je me pose des questions en me disant, mais Lampard, autant il a laissé Tariq Lamptey, le boy latéral droit là, qui est à Brighton, qui est en train de faire feu et flamme. Il a laissé partir, ou du moins, le boy, on n'a pas voulu le renouveler, ou du moins, on a choisi James devant lui. Appelez ça comme vous voulez. Lamptey, aujourd'hui, si Chelsea voulait le garder, Chelsea allait le garder, mais c'est parce que Chelsea ne lui a pas donné l'option de lui assurer de pouvoir jouer en première ligue. Donc, du coup, je regarde ce Lampard là. Déjà là, je me dis, il y a erreur. Je regarde le recrutement de Chelsea, je me pose des questions. Parce que je me dis, en termes de football en tant que tel, Timo Werner, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, mais le positionnement qu'il a, il est pas bon, il est pas bon. Timo, il est partout sauf dans la surface. C'est-à-dire que Timo, nous on le connaît quoi, il est partout sauf dans la surface. Donc comment tu veux qu'il soit dangereux Werner aujourd'hui? Pour qu'il soit dangereux, faut qu'il soit dans la surface, faut qu'il soit là, faut qu'il soit à la retombée des ballons. Werner n'est pas là, Lampard utilise plutôt sa vitesse que son positionnement. Donc du coup là j'ai un problème. Kai Havertz, je sais pas c'est quoi son problème. Faut qu'on l'avertisse le petit en lui disant qu'ici c'est la première ligue, il va falloir être beaucoup plus physique, il va falloir faire des efforts défensifs. Mason Mount, tu peux pas l'enlever parce que c'est un boy ADN Chelsea, c'est un boy de première ligue, c'est un Britannique, tu en as besoin, il est important dans le dispositif. D'ailleurs aujourd'hui son but est magnifique. Donc je regarde un peu le dispositif tactique de Frank Lampard en ce moment et je me dis mais attends, quand Christian Pulisic va revenir et que Ziyech va revenir, je m'inquiète parce que Frank Lampard en ce moment jusqu'à présent avec les joueurs qu'il a à sa disposition, il n'a pas encore mis un 11 de départ qui nous a bluffé. D'autant plus que le nombre de joueurs à sa disposition ne va faire qu'augmenter. Aujourd'hui on a vu en deuxième mi-temps la rentrée de Hudson-Odoi, ça leur a fait du bien. Avoir des ailiers sur le terrain, ça fait du bien. Ça ramène de la largeur et ces boys-là, en plus, c'est des boys qui sont avec leur vitesse très percutants. Donc aujourd'hui, Hudson-Odoi, il leur a fait du bien. Pulisic, à un moment donné, il va revenir. Il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, Lampard, jusqu'à présent, il me stresse. Franchement, il me stresse. Il me stresse. Il me stresse. Je sais pas, il y a quelque chose. Je suis pas convaincu. Je sais pas, je suis pas convaincu. Maintenant, vous dites-moi, moi je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Tactiquement, je suis pas convaincu. Parce que le boy, il a pas vendu Giroud. Il a gardé Abraham. Il a Timo Werner. Il a Kai Havertz. Il a Hakim Ziyech. Il a les Mason Mount là, qui sont des boys très offensifs. Je me pose des questions en fait, Chelsea. Ils vont jouer à quoi cette saison? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, j'ai hâte de voir Edouard Mendy parce que Caballero, lui aussi, nous a montré que c'est un Kepa numéro 2. La semaine passée, j'en parlais, il avait fait une top performance en défense centrale. C'était qui? C'était Cheikhou Kouyaté. Encore une fois, Cheikhou Kouyaté, aujourd'hui, il vient, il claque sa tête. Je vous l'ai dit, il est dangereux, il est polygame, il est polyvalent, il n'a aucun problème. Kouyaté, il sait tout faire. C'est que Kouyaté, il faut juste le motiver. Et là, en ce moment, j'ai l'impression qu'il est motivé. Et j'espère qu'il va être constant. Parce qu'un Cheikhou Kouyaté, en ce moment, en défense centrale, j'ai l'impression que ça peut être une option intéressante, viable pour Aliou Cissé. Le mec devient de moins en moins rapide, mais aujourd'hui en défense centrale, il arrive à se gérer. Et avec toute l'expérience qu'il a acquis au cours de sa carrière, tu sens que tactiquement parlant, il est intelligent. Il sait où se positionner. Ça fait 2 week-ends d'affilée qu'il a des gros défenseurs devant lui et il réussit à s'en sortir. Aujourd'hui, Crystal Palace, ils ont joué face à Everton. Ils ont perdu 2-1 face à Everton. Il n'y a rien à dire. Everton, en ce moment, c'est l'équipe du championnat. C'est l'équipe du championnat. Attention à eux. Parce que Carlo Ancelotti, comme je vous l'ai dit, il n'a rien à jouer. Les cups là, on s'en fout. Peut-être même qu'il va les vendanger. Son problème, c'est le championnat
championnat et Carlo il est capable de faire un hold-up à la Leicester avec Ranieri, ou du moins d'aller en Ligue des Champions, parce que son équipe là elle est équilibrée. S'il n'y a pas de blessure, il risque de nous faire mal. James Rodriguez, il est de retour au top de sa forme, ça fait plaisir. En fait, tu sens qu'il est épanoui. C'est James, il est heureux, il mange bien, il dort bien, tout va bien, il s'entend avec son coach, il prend son café avec son coach. James, en ce moment, tout va bien dans sa vie et sur le terrain, ça se voit. Top performance de sa part, encore une fois. Le boy Calvert-Lewin, à un moment donné, j'ai envie de lui dire, Calvert, gère-toi, parce qu'aujourd'hui, il a fait un bon match, il a marqué encore une fois, il n'y a rien à dire. En ce moment, si je ne me trompe pas, il est meilleur buteur du championnat, mais Calvert-Lewin, aujourd'hui, il en a mis un, il peut en mettre 3. C'est ça le problème, c'est de dire à Calvert-Lewin que dans des matchs compliqués où Everton s'en sort 2-1 face à un Crystal Palace qui a été très très bon, ben à un moment donné, tu vas jouer des équipes beaucoup plus difficiles. Tu vas jouer Chelsea, tu vas jouer Arsenal, tu vas jouer City, tu vas jouer Liverpool. Et là, Calvert-Lewin, c'est pas un qu'il va falloir avoir comme ratio. Il va falloir avoir des ratios de malade. Il va falloir claquer des buts. Richarlison continue à monter en puissance. En ce moment, il est en forme, il est bien, il est très bien en ce début de championnat-là. Aujourd'hui, il vient, il claque un penalty en pleine confiance. Quand je regarde bien à côté que Gabriel Jesus, je pense qu'il est blessé, donc du coup, il ne va pas jouer avec la Seleção. Je me dis, attention, Richarlison, il y a une place à aller chercher là-bas. Déjà qu'il avait réussi à s'intégrer dans ce Brésil-là de titre, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Avec les blessés, Richarlison pourrait s'imposer. Voilà, famille, on se capte dès demain pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.